Bonjour, bon dimanche à toi aujourd'hui. J'espère que tu te portes bien. J'ai des bonnes nouvelles pour toi. Non, non, pas des nouvelles personnelles, mais des nouvelles d'église, des nouvelles qui vont faire plaisir à ton cœur. C'est des nouvelles de charité qui vont t'étonner. Tu sais, le psaume du jour dit: Jouez pour le Seigneur sur la cithare, sur la guitare, sur les accordéons, sur vos pianos, avec vos voix, avec vos sourires. Que résonne la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants. Que résonne le verglas ici à Bécomo présentement. Acclamez le Seigneur car il vient pour gouverner la terre et il gouverne avec justice. Il gouverne les peuples avec droiture. Gouverner avec justice veut dire gouverner avec sainteté. Eh bien, ce que je vais te raconter, tu vas voir la sainteté de l'Église. C'est pas une promotion, mais c'est pas mal extraordinaire qui se passe. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des pauvres. Peut-être que tu le savais, peut-être que tu le savais pas. La 6e journée mondiale des pauvres qui est célébrée le 13 novembre. Le pape a fait cette annonce il y a 6 ans, l'avant-dernier dimanche de l'année liturgique. Et qu'est-ce qui va se passer à cette journée-là? Eh bien, à 10 heures, le pape va présider les célébrations de l'Eucharistie à Saint-Pierre de Rome, avec la participation privilégiée des pauvres et de tous les fidèles qui entendent y prendre part. Alors, ils vont être en avant. Les pauvres qui souvent osent pas entrer, eh bien, demain, ils sont tous bienvenus en avant, puis on va les amener en avant. Ils resteront pas en arrière. Et ensuite, eh bien, il y aura un repas qui sera servi à la salle Paul VI pour 1300 personnes. Et tout le repas est offert par la Société Amigo de Navigation. C'est extraordinaire, pense-y. Le thème choisi aujourd'hui, c'est un thème que le pape a choisi dans l'épître de saint Paul aux Corinthiens. Jésus-Christ s'est fait pauvre à cause de nous. Il va venir dans quelques semaines à Noël, tout petit comme un enfant, pour pas faire peur à personne. Il a connu la pauvreté, il a connu d'être un étranger chez lui, sur la terre des hommes. Il a connu d'être rejeté, il a connu de pleurer, il a connu toutes les misères que nous connaissons, il les a connues, il s'est fait l'un de nous, afin que nous, dans sa résurrection, nous soyons un en lui. Et ensuite, qu'est-ce que c'est qu'il va y avoir? Ah oui, ça c'est extraordinaire. Le pape a décidé de mettre en place pour cette journée quelque chose d'unique. Ce sont les soins médicaux pour tous. Et il raconte comment les pauvres sont souvent ceux qui ne se soignent pas, ceux qui ne mettent pas le peu d'argent qu'ils ont pour les soins médicaux. Eh bien là, maintenant, va s'implanter sur la place Saint-Pierre la possibilité d'avoir des soins médicaux pour tous les pauvres. Pas juste pour dimanche de la fête, là, mais pour tous les temps qui vont venir avec. Je te lis simplement qu'est-ce qu'il a écrit. Ce sera l'initiative du centre de santé de la place Saint-Pierre et est de retour. Alors, de véritables cliniques mobiles qui assurent des visites gratuites, des électrocardiogrammes, des prises de sang, des vaccins. On va pouvoir avoir tout ça gratuitement pour les pauvres. Les services seront à tous les jours de 8 heures le matin à 7 heures le soir. Tous les pauvres qui se rendront dans les unités de la place Saint-Pierre pourront demander des visites. Le projet est réalisé grâce à l'aide de plusieurs médecins et fondations, dont la Société italienne des maladies infectieuses et tropicales. Et ensuite, il y a encore quelque chose de magnifique qui va se passer. J'ai pensé que ça t'intéresserait parce que c'est vraiment quelque chose qui nous fait du bien de savoir que
Notre Église s'ouvre, notre Église se fait charité. Ça veut dire que notre famille s'agrandit, le cœur tendre de Dieu se manifeste aux hommes. Moi, il n'y a rien de plus beau à mon goût. Et ensuite, pour la journée des pauvres, le pape a souhaité exprimer concrètement sa proximité avec les familles. Alors, il va y avoir 5000 boîtes de nourriture pour les familles locales qui seront livrées à Rome. Les curés qu'ils ont demandé vont recevoir ces boîtes-là. L'initiative a été rendue possible grâce à la générosité de la chaîne Elite Supermarket qui a offert les produits. Il y a 10 tonnes de pâtes, 5 tonnes de riz, de la farine, du sucre, du sel, du café, 5000 litres d'huile, 5000 litres de lait. Puis, il y a la société d'un groupe bancaire, la FCA, ils ont mis à la disposition des camions pour faire la distribution de ces colis alimentaires. C'est extraordinaire quand c'est parti petit, ça, il y a 6 ans, mais ça continue de grandir. Évidemment que ce sont des grandes sociétés qui ont pris des initiatives de donner, c'est du déductible d'impôt, tout ce que tu veux, mais l'important, c'est qu'ils s'impliquent. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous autres? Évidemment que le temps de l'Avent s'en vient. Je vais t'en parler de cette approche-là de l'Avent pour faire famille avec nos frères et nos sœurs qui sont proches de nous et peut-être un peu loin de nous, malheureusement. Mais dès aujourd'hui, tu pourrais peut-être poser un geste pour participer à cette journée. Tu en auras une grande, grande joie. J'ai pas de suggestion à te faire parce que je sais que tu es très ingénieux, très ingénieuse et tu vas trouver quelque chose. Et ces petits actes d'amour, Dieu sait les multiplier et les faire porter du fruit. Bon dimanche, je m'arrête et bonne journée des pauvres. Au revoir. Jésus, va de vie,